Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce vendredi 13 octobre avec un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agit d'une épreuve réservée à des chevaux d'âge, des trotteurs de 7 ans et au-dessus. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Vincennes et notamment pour Lyon-Paris et Réunion 3, puisque j'ai pu discuter et m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels y participant, certains d'entre eux affichant une très belle confiance. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker, partager cette émission, c'est possible et c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Pour ce quintet Priera, qui s'adresse donc à des chevaux d'âge, je pense que nous avons une bonne base de jeu avec le 12 Gimme du Pomereux, un cheval qui est à mon avis en retard de gain. Il a déjà signé 4 succès depuis le début de l'année. Le dernier en date obtenu, c'était dans un quintet à Vincennes sur le tracé proposé. Le cheval est dur à l'effort, il est complet, il sera pieds nus. À mon avis, il devrait une nouvelle fois jouer la victoire. Je lui poserai le numéro 10, 50 Black, cheval qui a relativement peu couru pour son âge, mais il compte toutefois 11 succès en 33 courses courues. Il est dur à l'effort, il a déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes. Lui aussi mérite un large crédit. Quant au numéro 5, Gay Matin, il pose problème. C'est un cheval assez compliqué, pas toujours carré d'allure. Il reste d'ailleurs sur plusieurs disqualifications, mais c'est un bon cheval. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. S'il demeure dans de bonnes allures, s'il est sage, il doit pouvoir intégrer le podium. Le numéro 11, Funky Dalbe, a signé 3 succès lors de ses 5 derniers parcours. Il sera pieds nus. On peut logiquement en attendre ici une confirmation. Le 14, dans cette preuve, c'est Galested, un cheval qui n'a pas gagné depuis le mois de janvier, mais attention, il a signé 5 podiums lors de ses 9 dernières prestations publiques. Son entourage est assez confiant, on garde. Ensuite, je retiens le numéro 3, Guimauve de 9 heures, qui n'a pas fait sa valeur dernièrement à Beaumont-de-Lomagne. Il a été retardé par une faute en début de parcours. Ensuite, le parcours n'a pas été favorable. Il faut la reprendre, d'autant qu'elle retrouve le driver, à savoir Alexandre Rivard, de sa dernière victoire. Le numéro 15, Flamme Vive, n'a pas gagné depuis le mois de janvier également, mais c'est une jument confirmée à ce niveau, 2 victoires, 8 places en 18 quintets courus. Sachez qu'elle vient de se classer 4e dernièrement dans un quintet à Vincennes. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale, mieux vaut donc s'en méfier, elle peut intégrer le quintet, tout comme le numéro 16, Félix Dubourg, c'est le plus riche de la course, lui aussi est doté d'une bonne pointe de vitesse finale. Il reste sur une honorable 7e place dans la finale du Trophée Vert à Caen. À mon avis, il peut venir pimenter les rapports. Le résumé chiffré sera donc le suivant. Le 12, Gimme de Pomereux en base de jeu. Ensuite, le 10, 50 Black. Le 5, Gay Matin. Le 11, Funky Dalbe. Le 14, Galested. Le 3, Guimauve de Lover. Le 15, Flamme Vive. Et le 16, Félix Dubourg. 12, 10, 5, 11. 14, 3, 15 et 16 en canon partant pour envisager le numéro 9, Gangster d'Avanès, compagnon d'entraînement de notre préféré. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 13 octobre. On va commencer par Vincennes. Dans la deuxième, j'ai 2 informations en provenance de professionnels. Numéro 6 notamment, c'est Horizon du Tay. Arnaud Barré est assez confiant. Son cheval vient de faire une très bonne rentrée en étant ferré et sans être spécialement affûté. Le cheval est déjà dans une très bonne condition physique. C'est un parcours de vitesse. Il est peut-être plus confirmé sur pelon, mais il a gagné en rapidité avec l'âge et son entraîneur ne serait nullement surpris ici d'une bonne performance de son cheval. C'est avant tout une course valeur test pour voir s'il peut revenir à Vincennes cet hiver, mais je l'ai senti assez confiant que ce 206 Horizon du Tay, le cheval d'après lui, a des gains à prendre au cours des prochaines semaines. Vous êtes prévenus, ça peut à mon avis un bon rapport qualité-cote pour ce 206 Horizon du Tay. Ernaud Zirmet, pas négatif avec le numéro 2 Eros Delpa, qui est confirmé à ce niveau. On peut le reposer. Le numéro 1 et Tidu Goutier, protégé de Jean-Philippe Boucher, qui à mon avis vaut un lot de ce genre. La deuxième, mes préférés, 1, 2 et 6. Dans la quatrième, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 413 Denzel Washington, un cheval qui possède de bonnes lignes en Italie. Alessandro Cocciadoro se déplace avec des ambitions, le cheval sera pieds nus. C'est un 4 ans de qualité à suivre sur notre sol, le 413 Denzel Washington. Dans le prix Edmond-Henri, l'un des temps forts de cette journée à Vincennes, c'est la 5e. Nous avons au départ une bonne jument, le 508 Ina Durib, qui vient de faire sa course de rentrée à l'attelé auparavant. Elle avait gagné le prix de Normandie au mois de juin. Ici, pour son retour au trot monté, elle fera logiquement l'objet
de nombreuses attentions, elle peut s'imposer. On lui posera principalement le numéro 7 Icon Dream, son dauphin, dans le prix de Normandie, au mois de juin, 508 et 507. Dans la 7e, j'ai pu m'entretenir avec Marc-André Beauvais. Il présente le 5, c'est Évariste Dubourg, un cheval délicat au départ, mais qui a de la qualité. Ici, sous la selle, discipline où il manque d'expérience, il pourrait bien prendre une 3e, 4e place à Bellecote. Tout comme le 7, Dénicheur de Vif, lui, il faut lui masquer l'effort. Un cheval qui souffre parfois du dos, mais en ce moment, ça va bien. Et Marc-André Beauvais se déplace avec la ferme intention de prendre là aussi une bonne allocation. On peut toutefois leur préférer dans ce 7e rendez-vous le numéro 1, Granit Mellois, qui reste sur 2 succès, le numéro 9, Philwell, dont les 3 dernières sorties ont été couronnées de 2e place, des 2e places autres montées, et le numéro 11, également Figaro de l'Arrêt, lequel a prouvé qu'il était compétitif et performant dans les tournois de ce genre, le 1, le 9 et le 11, pour les bases de jeu, pour d'éventuels multi et combinaisons élargies, pourquoi pas le 5 et le 7. Concernant Lyon-Paris, la Réunion 3, pas mal d'infos. Pierre Épichet aura 2 partants. Il est surtout confiant que le 407 illustre ferme, un cheval qui a son histoire, mais qui a bien fait tout au long de l'été. Le cheval en numéro en dehors, derrière le start, c'est un handicap pour lui. Mais il sait démarrer, c'est un cheval relativement complet. S'il peut trouver un dos, il sait finir vite. David Beckert sera aux manettes. Bref, le cheval devrait pouvoir confirmer ses bonnes dernières sorties estivales. J'ai senti un Pierre Épichet relativement confiant avec le 407, illustre ferme. Son interview sera d'ailleurs disponible sur canalturf.com et ce gratuitement. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 503 Calisté, une pouliche de qualité, 4 courses au compteur, 2 victoires, une place 2e, pouliche estimée, pouliche préservée par la famille Cormy. À mon avis, dans ce lot, elle devrait pouvoir s'imposer, elle vaut mieux que cette catégorie. Dans la 6e, sachez que l'écurie Busset a toujours tenu en estime le 613 Gélenia, qui s'est souvent fait remarquer par ses fins de course tonitruantes. C'est une jument de qualité, à mon avis, dans ce lot. Elle devrait batailler pour les toutes premières places. Le 613 Gélenia, jument de tout premier plan dans la région. Marc-André Beauvais présente également, il aura des partants à Vincennes, mais également à Lyon-Paris, le 715 Impact de Colmine. Le cheval est au top. Il a parfait sa condition dernièrement en Suisse. Ici, pour ce rendez-vous, il en escompte un très bon résultat. D'après lui, le cheval a parfaitement les moyens de conclure sur le podium. Préférence d'ailleurs au I dans ce 7e rendez-vous. Le 715 Impact de Colmine est à mon avis un bon point d'appui pour les couplets ou alors trio. D'ailleurs, l'interview de Marc-André Beauvais devrait lui aussi être disponible sur notre site. Voilà pour les infos de ce vendredi 13 octobre. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.